C'est simplement l'envie d'avoir envie, l'envie de créer et la peur de ne pas réussir. C'est ça mon secret, c'est la peur de ne pas réussir. Parce que je pense que sur Terre, on doit quand même, malgré nos handicaps, on doit laisser une trace de quelque chose. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve à la tête d'un grand groupe industriel, presque par hasard. Sa vie se raconte comme une saga, entre drame, ambition et indépendance. Pierre Rioux, c'est un modèle pour beaucoup. Un homme qui est parti de zéro et monté un empire comme aujourd'hui. C'est un génie, il a beaucoup de choses dans la tête, plein d'inventions. Visionnaire de fou. Il voit beaucoup plus loin que nous tous. Il transmet une énergie extraordinaire et les gens suivent, quoi, tout simplement. Ah, je suis très très admiratif. C'est un homme avec du cœur, beaucoup de cœur. Voilà, il est très humble et il nous a enseigné ça. C'est un grand plaisir pour moi de travailler avec un homme comme ça. Très grand plaisir. Je le suivrai toujours. Le groupe de Pierre Rioux, c'est Rioux Glace. 17 usines en France, près de 1000 salariés, 120 millions de chiffres d'affaires. Un groupe spécialisé dans la transformation du verre plat. Ses clients sont partout dans le monde, en Europe et au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, jusque dans l'océan Indien. Jeudi matin, j'ai un rendez-vous important à VIC avec le notaire. Mercredi matin. Ça a changé, oui. Ça a changé? Fais voir ton agenda. Tu me l'avais dit, ça, non? Il faut me dire, parce que moi, j'ai calé mes agendas là-dessus. Moi, si ça a changé, ça m'arrange. Ça avait changé, ça avait été reporté à la semaine prochaine. Jean, vous deux, 5. Jean, oui, 5, Peut-être 5. C'est une entreprise familiale à 100%. On la gère en famille, on prend les décisions en famille. Et si j'estime que c'est Nicolas qui peut avoir raison, Christine ou Madame Rioux, ben je porte encore plus d'attention et j'essaie de comprendre pourquoi ils ne sont pas d'accord. Mais ça, je le fais la nuit dans mon lit, tout seul. Ben, je suis né en Seine-et-Marne en 1953, de parents bretons. Et vers l'âge déjà de 6 ans, 7 ans, j'ai eu une décalcification des os et un début de tuberculose, ce qui m'a amené pas mal d'années à faire les hôpitaux à l'époque. À l'hôpital de Berck, le petit Pierre apprend à lire et à écrire, seul, cloué sur son lit. Il est isolé, loin de sa famille, resté au pays. Pendant ce temps, à la maison, sa maman meurt. Il a 9 ans. Pour l'épargner, on lui cache ce décès. Il l'apprendra 3 ans plus tard. Et je ne savais pas, parce que tout ça, parce que mon père ne voulait pas faire des peines supplémentaires à ce que je souffrais déjà. Mes frères et sœurs ne voulaient pas non plus me le dire. Ce choc reste très présent à sa mémoire. Comme ce voyage aussi, à Lourdes, avec ses amis de l'hôpital. 8 jours de pèlerinage, de fête et de foi. Miracle ou pas, 1 an plus tard, Pierre est tout à fait guéri. La religion m'a apporté beaucoup pour trouver le courage, faire face aux difficultés. Et ouais, je crois à quelque chose qui est surnaturel et qui nous entoure, mais chacun de nous, il n'y a pas que moi. Quand ma mère est partie, mon père nous a élevés tous les 5. Moi, je suis arrivé à la maison vers 11 ans et demi, à peu près. Et quand j'ai vu tout ce petit monde-là à la maison, enfin, d'après mes souvenirs, ma tante est venue aider un petit peu mon père. Et ben, c'était très difficile pour lui d'élever une famille tout seul, avec 5 enfants. Il n'en parle pas beaucoup de son enfance. Il en parle quand il en parle avec émotion. Il est ouvert quand on a besoin de poser des questions et de savoir des choses. Après, oui, ça a certainement changé un comportement ou sa manière de penser, mais je pense que ça lui a donné aussi une force et une volonté de s'en sortir et de transformer l'impossible.
La route, maintenant, c'est pas un nouveau métier, parce qu'avant, je livrais moi-même avec mes propres camions, donc la route, j'aime bien. Et ça fait d'une partie de mon quotidien, ouais, parce que je me dois d'être à la disposition de mes gens. Dès qu'ils ont un souci, il faut que je puisse intervenir, soit par les airs ou soit en voiture. Ce qui me permet aussi, lorsque je passe devant des clients qui sont devenus amis au bout de 30 ans, je passe devant, c'est toujours un plaisir de m'arrêter 2 minutes, ça ne serait-ce que leur serrer la main, là, je m'arrête automatiquement. On ne rattrape pas une scolarité saccagée par la maladie sans conséquence. Pierre rate son certificat d'études. Sa véritable école, ce sera l'atelier de mécanique chez Renault à Rambouillet. À l'heure des tests d'embauche, ces maudites fautes d'orthographe le font échouer. Il n'est pas intégré. C'est là que j'ai été un peu surpris, dans la mesure où, dans l'atelier, tous mes chefs étaient très très fiers du travail que je leur effectuais. Ils me confiaient des missions qu'ils ne devaient pas forcément me confier ces missions-là, mais ils savaient que j'allais les faire super. Après 2 mois d'armée seulement, il se cherche. Laveur de voiture, réparateur de moteurs de bateau, chauffeur routier, il apprend la vie. Côté cœur, à 20 ans, il se marie avec Christiane, qu'il connaît depuis l'âge de 13 ans. Ils aménagent ensemble près de Honfleur un camping pour le compte d'un propriétaire. L'aventure dure 3 ans. Pierre y est l'homme à tout faire, Christiane est à l'accueil, elle n'est pas payée, ça ne peut pas durer. Sans emploi, ni toit, il quitte le camping du jour au lendemain. Il a 26 ans. J'étais assis, comme ça, et je me disais, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Et on avait 2 enfants. Ce matin, j'ai un dossier à vous présenter pour un jeune qui va faire une activité de rénovation, d'aménagement. Nous sommes dans l'agence du Crédit Agricole à Pont-Audemer. Ce matin, les administrateurs analysent les dossiers à financer. Pierre Rioux répond présent depuis 13 ans. Président de la caisse locale depuis 2 ans, il voit en chaque banquier le partenaire des créateurs d'entreprises. Reconnaissance du travail. Reconnaissance du travail. Le rôle d'un banquier ou d'un conseiller en banque est de découvrir également des talents qu'il y a dans nos régions. Parce que moi, d'où je viens, avec le parcours que j'ai fait, je suis convaincu qu'il y a plein de talents. On ne les écoute pas assez et il faut que les banques prennent un peu de risque au niveau des artisans et des entreprises. J'ai l'image de Pierre Rioux, vous savez, dans son camion. Au début, il a commencé dans un camion, voilà, comme aujourd'hui on a des vendeurs de pizza. Il faisait la Chine, comme on dit, de maison en maison pour remplacer les carreaux qui étaient cassés. Entre un carreau cassé, la lumière qui passe. Entre un carreau cassé, la lumière passée. Nous sommes en 79. L'expérience du camping lui sert. Pierre Rioux se transforme en vitrier ambulant, essentiellement au service des propriétaires de maisons secondaires. À l'époque, les temps étaient très très difficiles pour la famille. Et donc, pendant les vacances scolaires, ils nous envoyaient chez une tante et un oncle, avec 2 cousins. Et donc, on allait là-bas pour faire des économies à la famille. CP pour Christiane et Pierre. Ses initiales sont plantées sur le toit de la maison où il a installé son premier atelier. Très vite, il constate que tout bris de vitrage ralentit terriblement le chantier. Jusqu'au moment où on a commencé à l'entendre faire du bruit dans sa grange, aller chercher un peu de matériel au bricot du coin et puis monter sa première machine à faire du double vitrage, alors que on ne sait même pas pourquoi il a eu cette idée de devoir faire une machine à faire du double vitrage. C'est le temps du premier choc pétrolier, des premières économies d'énergie. Pierre Rioux se lance dans la production de double vitrage. Il répond aux défis de son temps. J'ai été voir différents marchands de matériaux, j'ai été voir dans les casses, chez les ferrailleurs. J'ai trouvé ce qu'il fallait pour faire une machine. Et lorsque mes machines ont été faites, fabriquées, ma ligne de production fabriquée, je suis retourné voir mon banquier. Il est venu me voir, il a vu les machines, il a dit « Ah, vous êtes super, je vous prête tout ce que vous avez besoin. »
La suite est histoire d'ingéniosité avec le soutien de son banquier. En 83, Pierre Rioux crée VIP comme vitrage isolant de ponts de mer. Il révolutionne la filière et invente une presse à rouleau pour calibrer les vitrages. Il la perfectionne en permanence. Il est primé au Salon international du verre à Düsseldorf. Il vend 10 machines. Nous sommes en 88. Il réinvestit tout ce qu'il gagne, se paye peu, travaille beaucoup. Et c'est là que Christiane me dit, voilà, c'est trop dur, tu travailles trop, on ne gagne pas forcément assez d'argent. Faudrait que tu fasses un choix, soit qu'on fait les machines, tu te sens mieux dans les machines, ou soit tu te sens mieux dans le domaine de la transformation du verre. On part dans le domaine de la transformation du verre. C'est un produit qui est noble, c'est un produit que j'aime bien, il y a beaucoup de choses à faire, donc je me sentirais plus à l'aise dans le domaine du verre. Nous avons pris quelques décisions ensemble, mais beaucoup ont été discutées, mais finalisées par lui tout seul. Vous allez bien? Ça va la jeunesse? Oui. Bonjour Isabelle. C'est la forme? Oui, j'ai quelque chose à me donner. À signer? Je n'ai pas du tout de regret d'avoir des collaborateurs qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Tenez, voilà madame. Okay. Lorsque je travaille avec des ingénieurs qui ont été à l'école jusqu'à 25 ou 26 ans, il faut que j'assimile tout ça. Et pour pas dire de bêtises, il faut que j'assimile davantage que ceux qui ont fait les études. Et c'est grâce à eux que j'ai beaucoup grandi. En faisant le choix de devenir transformateur verrier, Pierre Rioux crée le groupe Rioux Glace. En 35 ans, la petite entreprise familiale va devenir un véritable groupe industriel français. En 89, il rachète une première unité de transformation de produits verriers à Saint-Lô. Puis, il se lance dans le verre Sécurite. La suite n'est qu'une succession de rachats d'entreprises aux quatre coins du pays. L'atelier d'origine est trop petit. Pierre Rioux construit une usine sur 11 000 mètres carrés. Le verre est fragile à transporter. Il crée une plateforme logistique près de Paris. En 2012, il rachète une société spécialisée dans la production de verre plat dans l'Isère. Il maîtrise enfin toute la filière. C'est la menuiserie et le vitrage du futur. Car c'est un vitrage chauffant. On peut régler la température avec la domotique. Donc ça, c'est vraiment un produit d'avenir pour le groupe. Ce que je veux, c'est pérenniser ce que l'on a créé en 36 ans. Il faut qu'avant que je parte en retraite, mettre le maximum de chance pour les enfants qui vont prendre la relève d'une réussite obligatoire, compte tenu du nombre de personnes qu'on a aujourd'hui. Les médailles, les honneurs le flattent, mais ne lui montent pas à la tête. Pierre Rioux n'a jamais changé sa manière de vivre. Son autre centre d'intérêt, c'est la famille. Une famille qui s'agrandit. Que quand on a une maison où il y a 5 petits-enfants qui font les fous, et puis que ma femme rouspète après, et que moi je lui prends du plaisir, c'est extraordinaire. Eh papy, un moment on battra au baby-foot. Dites-nous yo, tat you ater, iter, kambak, as transparent, thermal, insulating. Non. Faut au moins que je répète au moins une fois, quoi. Laissez-moi répéter une fois. Christine,